Sa main a serré son poignet avec assez de force pour laisser des marques. Elle sentit les ongles parfaitement manucurés s'enfoncer dans sa peau tandis qu'elle était traînée au centre du salon, trébuchant sur ses propres pieds. La robe de soirée sur laquelle quelqu'un avait renversé du vin rouge quelques minutes plus tôt collait froidement contre son dos. 200 invités cessèrent de parler. Le quatuor à cordes interrompit la musique au milieu d'une note. Même les serveurs restèrent figés, plateau suspendu en l'air. « Je veux que tout le monde voie ça !» cria l'homme en smoking noir, levant sa main libre avec un document. « Je veux que vous soyez témoin de ce qui se passe quand des gens comme elle essaient de prétendre être ce qu'ils ne sont pas. » Elle tira sur son bras pour se libérer, mais ses doigts étaient comme du fer. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Autour d'elle, des visages se rapprochaient, formant un cercle étroit. Quelques femmes murmuraient derrière des éventails. Des hommes croisaient les bras avec des sourires en coin. Une vieille dame au collier de perles désignait du menton, les yeux brillants de cette étrange faim que certaines personnes ressentent en assistant à l'humiliation d'autrui. Lâchez. Elle réussit enfin à arracher son bras, titubant en arrière. Sa voix sortit plus forte qu'elle ne l'avait prévu, résonnant sur les murs recouverts de velours bordeaux. Il rit. C'était un rire calculé, théâtral, destiné à l'audience. Lâchez. Vous n'avez toujours pas compris la situation? Il agita le document en l'air comme un drapeau de victoire. Il y a une demi-heure, cet employé a eu l'audace de m'affronter, de me corriger. Dans ma propre maison. Le murmure traversa la foule comme le vent dans un champ de blé. Des têtes secouèrent en signe de désapprobation. Une femme en robe vert émeraude laissa échapper un « quelle absurdité !» assez fort pour que tout le monde entende. Je disais juste que, commença-t-elle, mais il la coupa d'un geste brusque. Silence. Vous n'avez pas le droit de parler ici. Ses yeux se plissèrent, cruels. Mais je vais vous donner une chance. Une seule chance de prouver que vous n'êtes pas complètement inutile. Il déplia le document avec des mouvements théâtraux, le tenant à hauteur de son visage. Ceci est un contrat commercial. 80 pages. Anglais technique avancé. Termes juridiques complexes. Elle regarda le papier. Des lettres minuscules couvraient chaque centimètre en colonnes serrées. Clause, sous-clause, paragraphes numérotés dans des séquences incompréhensibles. Des mots qui semblaient être des serpents enroulés les uns autour des autres. Si vous parvenez à traduire ce contrat maintenant, ici, devant tout le monde. Il fit une pause dramatique, se tournant vers l'audience avec un large sourire. Je vous rends millionnaire. Je vous donne un chèque d'1 million immédiatement. Des rires éclatèrent dans le salon. Quelqu'un applaudit ironiquement. Un homme à moustache grisonnante tapa sur sa cuisse, se pliant de rire. Mais quand vous échouerez, le millionnaire approcha son visage du sien, son souffle chaud sentant le whisky cher. Quand vous échouerez devant tous ces invités illustres, vous sortirez d'ici en rampant. Vous ne travaillerez plus jamais dans aucune maison décente de cette ville. Je dirai à chaque personne influente que je connais que vous êtes une imposture, une usurpatrice qui essaie de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Son estomac se noua. Les murs semblaient se refermer. Elle sentit le poids de tous ces regards jugeants percer sa peau. Elle vit sur les visages autour d'elle cette expression célèbre, la certitude absolue qu'elle allait échouer. Qu'il était impossible que quelqu'un comme elle, avec cette peau, cet uniforme, cette origine, puisse avoir assez de connaissances pour déchiffrer un document pareil. Une jeune femme aux cheveux blonds attachés en chignon, parfait, murmura quelque chose à son ami à côté. Les deux rirent, couvrant leur bouche de leurs mains gantées. Un monsieur chauve à cravate rouge croisa les bras sur sa poitrine bombée, le menton levé dans un défi silencieux. Elle respira profondément. Ses mains tremblaient. Elle pouvait sentir la sueur froide couler dans sa nuque, descendre le long de sa colonne vertébrale. Chaque fibre de son corps criait de fuir, de sortir de là, d'échapper à ce piège cruel monté spécialement pour la détruire. Mais alors quelque chose changea en elle. Une étincelle s'alluma là où il n'y avait auparavant que la peur. Elle pensa aux années passées à nettoyer des maisons comme celle-ci, aux fois où elle avait été traitée comme un meuble, comme si elle était invisible, aux conversations qu'elle avait entendues se dérouler sous ses yeux comme si elle n'avait ni oreille ni cerveau. Elle pensa à tout ce qu'elle avait sacrifié, à tout ce qu'elle avait caché. J'accepte. Les mots sortirent fermes, surprenant même elle-même. Son sourire vacilla une fraction de seconde avant de redevenir encore plus large. Parfait. Il tendit le document. Commencez. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Elle tenait le document à deux mains. Le papier était lourd, coûteux, du genre que les gens ordinaires ne touchent jamais. Ses empreintes digitales laissèrent de petites marques d'humidité sur les bords.
Elle inspira profondément et commença à lire à voix haute, d'abord en anglais, puis en traduisant. Wereaz partierto agréé tout anteintu à binding commercial agrément. Elle fit une pause, considérant que les parties présentes conviennent de conclure un accord commercial contraignant. Le silence dans le salon était absolu. Elle continua, sa voix gagnant en assurance à chaque mot. Les termes techniques coulaient naturellement, comme si elle lisait un livre simple. Clause après clause, page après page. Ses yeux parcouraient les lignes avec une rapidité surprenante, assimilant des structures complexes qui feraient hésiter des avocats. Le millionnaire observait, les bras croisés, le sourire toujours accroché au visage, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Une ombre de doute. Autour, les invités commencèrent à échanger des regards. L'homme à la moustache grisonnante cessa de rire. La femme en robe vert émeraude fronça les sourcils. Subclause 14.7 stipulate that the secondary contractor. Elle tourna la page. La sous-clause 14.7 stipule que le contractant secondaire doit fournir des garanties bancaires d'un montant de. C'est alors qu'elle fit une pause. Ses yeux se fixèrent sur une section spécifique du document. Elle relut une fois, 2 fois. Son expression changea. Ce n'était pas de la confusion. C'était de la reconnaissance. Comme quelqu'un qui vient de trouver ce qu'il cherchait depuis longtemps. Continue, ordonna le millionnaire, sa voix plus forte que nécessaire. Ou vas-tu admettre que tu n'y arrives pas? Elle leva les yeux du papier et le regarda droit dans les yeux. Je peux continuer. Mais je dois poser une question d'abord. Elle montra une clause spécifique. Cette section ici, l'avez-vous vraiment lue avant de signer? Son visage s'assombrit. Comment oses-tu remettre en question? Parce que cette clause transfère 70% des bénéfices nets à une société écran enregistrée dans un paradis fiscal. Et celle-ci, elle tourna 2 pages. Accorde des droits de propriété intellectuelle complets à la partie contractante, y compris des brevets que vous avez développés avant même que cet accord n'existe. Le murmure traversa la foule comme un courant électrique. Les têtes se tournèrent. Des gens se rapprochèrent pour voir le document. Un homme aux lunettes dorées écarquilla les yeux. La jeune blonde au chignon parfait se couvrit la bouche avec les mains, cette fois sans rire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il tenta d'arracher le contrat de ses mains, mais elle recula, maintenant le document hors de portée. Je sais exactement de quoi je parle. Sa voix était maintenant calme, ferme. Ce contrat a été délibérément rédigé pour tromper. Il utilise un langage technique complexe pour cacher des clauses abusives. Il parie que l'autre partie signera sans comprendre pleinement les termes. Un homme grand aux cheveux argentés s'approcha. Elle reconnut le visage des journaux financiers. L'un des investisseurs les plus respectés du pays. Puis-je voir cela? Il tendit la main. Le millionnaire fit un pas en avant pour bloquer. C'est une affaire privée. Vous l'avez rendu public en faisant un spectacle. L'investisseur contourna le millionnaire et prit le document de ses mains. Ses yeux parcoururent rapidement les pages, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Mon Dieu, elle a raison. Ceci est. Il regarda le millionnaire avec répulsion. Vous avez essayé de me faire signer cela la semaine dernière. Le sang se retira du visage de l'homme en smoking. Ce n'est pas ce que ça semble. C'est exactement ce que ça semble. Une autre voix se fit entendre. Une femme aux cheveux roux et tailleur bleu marine. Vous m'avez proposé le même contrat il y a 3 mois. Mes avocats ont mis 2 semaines pour identifier tous les pièges. Elle regarda l'employé avec respect. Comment as-tu appris à lire des contrats comme ça? Elle hésita. Des années de silence, de cacher qui elle était réellement, pesaient sur ses épaules. Mais quelque chose s'était brisé en elle cette nuit-là. Quelque chose qui ne pouvait plus être réparé. J'ai étudié le droit international pendant 6 ans. J'ai travaillé dans 2 cabinets d'avocats d'entreprise avant d'eux. Sa voix faillit. Avant que la vie ne change mes plans. Le silence qui suivit était différent de celui d'avant. Ce n'était plus l'attente de l'échec. C'était le choc. La reconnaissance. Et, sur certains visages, la honte. Le millionnaire recula d'un pas, puis d'un autre. Son visage était passé du rouge au blanc maladif. Ses mains tremblaient à ses côtés. Il regarda autour de lui, cherchant du soutien, mais ne trouva que des regards accusateurs. Le masque de supériorité s'était fissuré, révélant quelque chose de petit et effrayé dessous. Tu n'avais pas le droit. Commença-t-il, mais sa voix sortit faible, pathétique. Droit. Elle rit, mais il n'y avait pas de joie dans le son. C'était amer, chargé d'années d'injustice avalée. Vous m'avez humilié devant des centaines de personnes.
Vous avez parié que je serais trop ignorante pour comprendre des mots en anglais. Et dans le processus, vous avez exposé votre propre malhonnêteté. La salle commença à tourner autour de lui. Des conversations éclatèrent de tous côtés. Des gens prenaient leur téléphone. Quelqu'un mentionna d'appeler les autorités. Le quatuor à cordes restait figé, instrument sur les genoux, témoin muet d'une exécution sociale. Le millionnaire tenta de reprendre le contrôle. Il ajusta son smoking, lève le menton, force un sourire qui ressemble plus à une grimace. Très bien. Tu as prouvé ton point. Maintenant, tu peux partir avec ta dignité intacte. Partir. Elle inclina la tête. Vous avez promis 1 million si je traduisais le contrat. Je l'ai traduit. Et j'ai fait plus que ça. Il laissa échapper un rire nerveux. C'était une blague. Personne ici n'a vraiment pensé. Moi, j'ai pensé. La voix venait de derrière lui. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, robe noire simple, yeux bruns brûlants de colère. Elle avança à travers le cercle des invités. Je t'ai entendu faire la promesse, papa. Devant tout le monde. Son visage se durcit. Retourne dans ta chambre. Ce n'est pas ton affaire. Si, c'est mon affaire quand tu transformes notre maison en cirque pour humilier des gens innocents. La fille se tourna vers les invités. Mon père a passé toute la nuit à ridiculiser les employés. Il a fait pleurer 3 serveurs. Il a jeté de la nourriture au chef parce que la sauce était trop chaude. Et maintenant ceci. Une vieille dame aux cheveux blancs attachés en chignon serré frappa sa canne contre le sol. J'ai toujours su que tu étais cruel, mais là, tu dépasses les limites. Elle marcha jusqu'à l'employé, ses yeux s'adoucissant. Chérie, quel est ton nom? Pour la première fois depuis le début de tout cela, elle sentit les larmes piquer ses yeux. Personne n'avait demandé son nom depuis des mois. Les gens criaient juste « toi » ou « et » ou claquaient des doigts. Clara. Sa voix sortit rauque. Mon nom est Clara. Clara. La dame répéta, comme si elle savourait le mot. Quelle belle histoire tu dois avoir à raconter. Et elle en avait une. Des années d'histoire empilées dans sa poitrine, comme des livres sur une étagère poussiéreuse. Elle se souvint de l'université, des nuits à étudier jusqu'à l'aube, des professeurs qui disaient qu'elle avait un avenir brillant. Elle se rappela du stage dans un cabinet d'avocat international, des voyages pour des conférences, des affaires complexes qu'elle aidait à résoudre. Puis vint l'accident. La voiture incontrôlable. Son frère cadet en fauteuil roulant, nécessitant des opérations coûteuses, de la kinésithérapie constante, des médicaments plus chers que le loyer. Elle abandonna tout. Vendit les livres, les costumes formels, les rêves soigneusement construits. Prend le premier emploi qui payait juste assez pour couvrir les factures médicales. Le nettoyage. Quelque chose qu'elle pouvait faire sans réfléchir, laissant son esprit libre de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Elle devint invisible. Une autre femme en uniforme blanc que les riches traversaient dans les couloirs sans regarder. Mon histoire n'a pas d'importance. Clara essuya rapidement ses yeux. Ce qui compte, c'est qu'il a fait une promesse publique. Le millionnaire souffla. Tu penses vraiment que je vais donner 1 million à une? Faites attention au prochain mot qui sortira de ta bouche. L'investisseur aux cheveux argentés croisa les bras. Parce que tout ce que tu diras ici sera retenu. Et partagé. Plusieurs personnes avaient déjà les téléphones en main. Une femme en robe dorée pointait la caméra directement sur lui. Un jeune homme à la cravate détendue tapait furieusement, probablement en train de publier sur les réseaux sociaux. De plus, la femme rousse en tailleur bleu s'avança. Tu viens d'être exposé en train d'essayer de tromper plusieurs investisseurs avec des contrats frauduleux. Si j'étais toi, je paierais ce que j'ai promis et je prierais pour que personne ici ne décide de poursuivre. Le millionnaire regarda autour de lui comme un animal acculé. Il n'y avait pas de sortie. Pas de soutien. Chaque visage qu'il croisait le regardait avec mépris ou méfiance. La structure de pouvoir qu'il avait construite soigneusement pendant des décennies s'effondrait en temps réel. « Très bien !» cria-t-il, la voix brisée. « Très bien. Tu veux l'argent maudit? Tu l'auras. » Il arracha le chéquier de la poche intérieure de son smoking. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit laisser tomber le stylo. Il griffonna quelque chose rapidement, déchira le chèque et le jeta par terre à ses pieds. « Prends-le et sors de ma maison. » Clara regarda le papier sur le sol. Elle ne bougea pas pour le ramasser. À la place, elle leva les yeux et rencontra les siens. « Non. Non. » Il cligna des yeux, confus. « Je ne vais pas le ramasser par terre comme un chien. » Elle fit un pas en avant. « Tu vas mettre ce chèque dans ma main. Tu vas regarder dans mes yeux. Et tu vas t'excuser. »
Le rouge monta dans son cou, inondant son visage. Alors je n'ai pas besoin de ton argent. Clara se tourna pour partir. Attends. Sa fille courut, ramassa le chèque par terre et le tendit à Clara. Il ne va pas s'excuser parce que des hommes comme mon père ne savent pas faire ça. Mais moi, je le fais. Pour tout ce que tu as enduré aujourd'hui. Pour toutes les fois où il a traité les gens comme moins qu'humains. Des larmes coulaient sur le visage jeune. Je suis désolé de ne rien avoir fait avant. Clara saisit la main de la jeune fille. Elle pouvait sentir le tremblement, le poids de la culpabilité héritée. Tu as fait quelque chose aujourd'hui. Tu as été du côté du juste. Le salon éclata en applaudissements. Cela commença par une personne, puis 2, puis 20. Le son résonnait sur les murs, à travers les colonnes de marbre, sous les lustres en cristal. C'était assourdissant. C'était libérateur. Et au centre de tout, un homme en smoking noir se recroquevillait, devenant de plus en plus petit à chaque seconde, englouti par sa propre arrogance. Les applaudissements résonnaient encore lorsqu'un homme en costume gris entra dans le salon, portant une mallette en cuir. Il s'arrêta à la porte, observant la scène avec des yeux attentifs. Clara le reconnut immédiatement. Elle avait vu son visage dans des magazines économiques, aux informations. L'un des avocats les plus redoutés du pays. Je vous prie de m'excuser pour l'interruption. Sa voix coupa le murmure. Mais j'ai reçu des appels urgents concernant des irrégularités contractuelles impliquant l'hôte de cette fête. Le millionnaire pâlit encore plus, si cela était possible. Qui vous a appelé ici? C'est moi qui ai appelé. La femme rousse en tailleur bleu leva la main. Il y a 3 mois, vous avez essayé de me tromper. J'ai pensé qu'il était temps d'agir. L'avocat ouvrit la mallette, sortant des documents. J'ai ici des copies de 17 contrats identiques à celui qui a été exposé ce soir. Tous avec les mêmes clauses frauduleuses. Tous signés par des entrepreneurs, investisseurs et partenaires commerciaux au cours des 2 dernières années. Il regarda directement le millionnaire. Cela constitue une infraction de fraude continue. Le salon explosa en conversation simultanée. Des gens s'approchèrent pour voir les papiers. Certains prirent des téléphones, passant des appels précipités. L'homme à la moustache grisonnante pressa ses mains contre sa tête, murmurant sur les pertes financières. La dame en robe vert émeraude se mit à pleurer, consolée par d'autres invités. Vous ne pouvez rien prouver. Le millionnaire tenta d'avancer, mais son chemin fut bloqué par l'investisseur aux cheveux argentés. Il n'a pas besoin de prouver seul. L'investisseur fit signe aux autres personnes dans la salle. Nous sommes au moins 12 victimes ici. Et chacun de nous a les moyens de vous poursuivre jusqu'à ce que vous perdiez votre dernier bien. Clara observait tout comme si elle était hors de son propre corps. Cela avait commencé comme une simple humiliation, une nuit horrible qu'elle comptait oublier. Mais cela s'était transformé en quelque chose de plus grand. Une avalanche de conséquences qu'elle n'aurait jamais imaginé déclencher. Le millionnaire tituba jusqu'à un fauteuil et s'y écroula. Son visage était gris, la sueur coulait sur ses tempes. J'ai tout construit. Sa voix sortit faible, brisée. 30 ans de travail. Mon entreprise, ma réputation, mon empire. Vous avez construit sur des mensonges et l'exploitation. Sa fille se tenait derrière le fauteuil, regardant son père comme si elle le voyait pour la première fois. Combien de personnes avez-vous détruites pour arriver là où vous êtes? Combien de familles ont tout perdu parce que vous avez falsifié des contrats? Il ne répondit pas. Il regardait seulement ses mains tremblantes dans son giron. L'avocat s'approcha de Clara. « Mademoiselle, vous avez exposé quelque chose que beaucoup d'entre nous soupçonnaient, mais que nous ne pouvions pas prouver. Avez-vous une formation en droit ?»« J'en avais. » Clara serra le chèque dans ses mains. « Ça n'a plus d'importance maintenant. »« Si, ça a de l'importance. » Il tendit une carte. « Mon cabinet recherche des spécialistes en droit contractuel international. Quelqu'un avec vos connaissances, et surtout, votre intégrité serait un atout précieux. » Clara regarda la carte comme si c'était un objet extraterrestre. Les offres d'emploi n'arrivaient pas aux gens comme elle. Pas après des années d'invisibilité, effacée, réduite à des mains qui nettoyaient et frottaient. Je n'ai plus de registre professionnel actif. Je n'ai pas de référence récente. Je n'ai. Vous avez quelque chose de mieux. La femme rousse sourit. Vous avez du courage. Et ce soir, vous avez prouvé que vous n'avez jamais perdu vos capacités, seulement vos opportunités. Des larmes roulèrent enfin sur le visage de Clara. Des années de sacrifice, de silence, d'avalement d'humiliation pour payer les factures médicales de son frère. Tout cela avait conduit à ce moment. Ce n'était pas de la justice.
La vraie justice ne rendrait jamais les années perdues. Mais c'était de la reconnaissance. C'était la chance de respirer à nouveau. Il y a une chose de plus. L'investisseur aux cheveux argentés s'approcha. Ce chèque que vous tenez vaut 1 million, n'est-ce pas? Clara hocha la tête. Je suggère de le déposer immédiatement. Et ensuite d'engager un autre avocat. Il montra le millionnaire recroquevillé dans le fauteuil. Parce qu'il essaiera d'annuler dès que nous serons tous partis. Il n'annulera rien. La fille prit le téléphone de son père dans la poche de son smoking. Je vais prendre une photo du chèque et l'envoyer à mon compte. S'il y a la moindre tentative de fraude, cela servira de preuve. Elle regarda Clara avec une détermination féroce. Et je témoignerai en sa faveur dans tout procès. Le millionnaire leva la tête, les yeux rouges rencontrant ceux de sa fille. Tu me trahis? Ta propre famille? Famille. La jeune femme rit sans humour. Vous m'avez traité comme un accessoire toute ma vie. Comme un trophée à exhiber lors des fêtes. La seule chose que vous m'avez apprise, c'est comment ne pas traiter les autres. Elle se tourna vers Clara. Je vais déménager demain. J'aurais dû le faire il y a des années. Clara saisit la main de la jeune fille. Il n'y avait pas de mots appropriés, alors elle la serra simplement fort, transmettant sa gratitude par le toucher. Les invités commencèrent à se disperser. Certains s'arrêtaient pour serrer la main de Clara, offrant carte, contact, opportunité. D'autres saluaient simplement avec respect. Le salon qui avait été le théâtre de son humiliation était devenu témoin de sa revanche involontaire. Et au centre de tout, un empire s'effondrait. Silencieusement. Inévitablement. Mérité. 3 mois plus tard, Clara était assise dans un bureau au 23e étage d'un immeuble vitré dans le centre financier de la ville. La vue par la fenêtre montrait des gratte-ciel rivalisant pour atteindre le ciel, des nuages blancs glissant entre eux comme des navires silencieux. Son bureau était couvert de documents, 3 écrans d'ordinateur affichaient différents contrats, et une tasse de café refroidissait, oubliée à côté du clavier. On frappa à la porte. Entrez. La fille du millionnaire apparut à l'entrée. Elle avait coupé ses cheveux courts, troqué ses robes de créateur contre un jean et un t-shirt simple. Elle semblait plus jeune, plus légère, comme si elle avait laissé derrière elle un poids invisible. « J'ai apporté les documents que vous avez demandés. » Elle posa une pochette sur le bureau. La vente du manoir a été finalisée hier. L'argent va directement au fonds de réparation des victimes. Clara ouvrit la pochette, examinant les papiers. Après des semaines de négociations, 14 des 17 victimes avaient accepté des compensations financières. Les 3 autres ont poursuivi pénalement. Le millionnaire faisait désormais face à 5 ans de prison et avait perdu 80% de ses biens. « Comment va-t-il » demanda Clara, surprise par sa propre curiosité. La jeune fille haussa les épaules. Diminué. Vieilli. Il appelle parfois, essayant de me convaincre de lui rendre visite. Il ne comprend toujours pas pourquoi j'ai choisi de rester à ton côté plutôt qu'au sien. Et toi, tu comprends? Oui. Elle sourit, mais c'était un sourire triste. Parce que tu m'as montré que la dignité vaut plus que le sang. Que faire la bonne chose vaut plus qu'une loyauté aveugle. Clara referma la pochette. Ton père m'a donné beaucoup de choses cette nuit-là, même sans le vouloir. Il m'a donné assez de colère pour affronter des années de silence. Il m'a donné un public qui a été témoin non seulement de mon humiliation, mais de ma victoire. Et sans le savoir, il a donné une fille qui avait besoin de courage pour briser ses chaînes. Il a aussi donné 1 million. La jeune fille rit. Quelle ironie! L'argent qui devait être une plaisanterie est devenu ta liberté. L'argent. Clara avait utilisé une partie pour payer toutes les dettes médicales de son frère. Une autre partie avait été investie dans une physiothérapie expérimentale que les médecins jugeaient impossible avec un plan de santé de base. Et une petite portion avait été donnée à un fonds aidant les femmes à retourner à l'université après des interruptions forcées. Son téléphone sonna. C'était l'avocat qui l'avait embauché. « Clara, j'ai besoin de vous dans la salle de conférence. Nous avons un nouveau client avec un contrat international suspect. Il a dit qu'il ne faisait confiance qu'à vous pour le réviser. J'arrive. » Elle raccrocha et regarda la jeune fille. « As-tu déjeuné ?»« Pas encore. »« Allons ensemble alors. » Elles quittèrent le bureau côte à côte. Dans l'ascenseur, Clara observa son reflet dans le métal poli. La femme qui lui faisait face portait un costume bien coupé, les cheveux attachés en chignon professionnel, les yeux fatigués mais fermes. Elle était encore la même personne qui balayait le sol il y a 3 mois. Mais elle était aussi complètement différente. « Tu sais ce qui me hante encore ?» La jeune fille rompit le silence. «
Combien de personnes comme toi existent là-dehors? Des personnes brillantes, talentueuses, avec des connaissances précieuses, mais invisibles parce qu'elles travaillent dans des emplois que la société considère comme inférieurs. Beaucoup. Clara pensa aux autres employés de cette fête. La cuisinière qui fredonnait de l'opéra en préparant les canapés. Le chauffeur qui lisait de la philosophie pendant ses pauses. La jardinière qui parlait 4 langues. Toutes invisibles. Toutes jetables aux yeux des riches. Et la plupart n'auront jamais l'opportunité que j'ai eue. Alors il faut créer ces opportunités. La jeune fille avait cette étincelle dans les yeux que Clara reconnaissait en elle-même des années auparavant. L'idéal jeune encore intact face à la réalité. J'utilise ma part de l'héritage avant qu'il ne perde tout. Je veux créer un programme de bourse. Pour les personnes qui ont dû interrompre leurs études pour des raisons financières. Cela aidera beaucoup de personnes. Cela aidera quelques-unes. La jeune fille corrigea. Je ne peux pas sauver tout le monde. Mais je peux commencer. L'ascenseur s'arrêta au rez-de-chaussée. Elles sortirent dans le hall animé, rempli de cadres pressés, de livreurs portant des colis, de personnel de nettoyage poussant des chariots. Clara observa une femme en uniforme bleu frotter le sol en marbre. Elle fredonnait doucement, perdue dans ses pensées tandis que ses mains travaillaient automatiquement. Clara s'arrêta, attendit que la femme finisse cette section. « Excusez-moi. » La femme leva les yeux, surprise d'être interpellée. « Oui. Je voulais juste dire que vous faites un excellent travail. L'immeuble brille grâce à vos efforts. » Un sourire lent se répandit sur le visage fatigué. « Merci. Personne ne le remarque d'habitude. Moi, je le remarque. » Clara tendit une carte. « Si un jour vous voulez changer de carrière, venez me voir. Il y a toujours de la place pour les gens dévoués. » La femme saisit la carte comme si elle était en or, les yeux brillants d'humidité. Dehors, le soleil brillait fort sur la ville. Clara inspira profondément, sentant l'air remplir ses poumons. La liberté avait un goût étrange après tant de temps enfermé. Mais c'était bon. C'était réel. « Tu sais quelle est la vraie leçon de cette nuit-là » dit Clara alors qu'elle marchait sur le trottoir. Ce n'était pas une question de vengeance ou de justice poétique. C'était pour rappeler que la dignité ne peut pas être enlevée. Elle ne peut être que donnée. Et je me suis refusé à donner la mienne. La jeune fille hocha la tête. Et en refusant, tu nous as montré à tous comment faire pareil. Elles tournèrent au coin de la rue, disparaissant dans la foule. Juste 2 personnes parmi des millions. Mais différentes maintenant. Transformées. Libres. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui inspirent et transforment.